side, the very peak of by my side, by my side. J'ai un très grand Dieu, toujours un très grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Oui, j'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. Oui, j'ai un très grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Oui, j'ai un très grand Dieu, toujours à mes côtés. Oh, oui, j'ai un très grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Oh, oui, j'ai un très grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un très grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Oui, j'ai un très grand Dieu, toujours à mes côtés. Oui, j'ai un très grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Oh oui, j'ai un très grand Dieu, toujours à mes côtés. Oui, j'ai un très grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Oui, j'ai un très grand Dieu, toujours à mes côtés. Oui, j'ai un très grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Oui, j'ai un très grand Dieu, toujours à mes côtés. Oui, j'ai un très grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Oui, j'ai un très grand Dieu, toujours à mes côtés. Oui, j'ai un très grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Oui, j'ai toujours à mes côtés. Oui, j'ai toujours oui, j'ai toujours oh oui, j'ai toujours oui, j'ai toujours oh oui, j'ai toujours oui, j'ai à mes côtés, à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés. Un très grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Un très grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Un très grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Oh, un très grand Dieu, à mes côtés. Est-ce qu'on peut le célébrer? Oui, j'ai un très grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Oh, tu peux le célébrer, tu peux l'acclamer, tu peux pousser des cris de joie pour lui. Nous avons un très grand Dieu, oui, nous avons un très grand Dieu. Nous avons un très grand Dieu. Nous avons un très grand Dieu. Oui, nous avons un très grand Dieu. Oh, à mes côtés, à mes côtés. Oh, un très grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Tu peux faire mieux que ça, tu peux faire mieux que ça. Oh, à mes côtés, un très grand Dieu, à mes côtés. Tu peux faire mieux que ça, ce n'est pas fini, ce n'est pas assez. Oh, un très grand Dieu, à mes côtés. Non, monte encore le niveau, monte encore le niveau. Un très grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Un très grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Oh, à mes côtés.
à mes côtés, à mes côtés. Nous te célébrons, Seigneur. Nous t'honorons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Nous t'honorons, Seigneur. Nous te reconnaissons, Seigneur. Nous te célébrons, nous t'honorons, Seigneur. Nous inclinons devant, Seigneur, la grâce que tu as disposée, Seigneur, en ce jour, afin que chacun de nous puisse avoir l'honneur, le privilège de pouvoir connaître, comprendre quelle est la hauteur, la longueur, la profondeur de l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence et toute compréhension. Merci de nous avoir privilégiés ainsi, nous séparant au milieu des multitudes, nous mettons à part, nous cachons en ce lieu, que tu es en ce jour, en cet instant, que tu as choisi pour révéler dans nos cœurs l'admirable lumière de ta félicité, de ton éternité, de ta justice, des desseins, de ta réalité. Afin que, Seigneur, tous ceux qui ont part à cette excellence de la révélation, de la connaissance, puissent aussi également devenir participants des choses que tu as gardées, que tu as cachées, et que tu révèles à ceux qui t'aiment par ton esprit qui sonde tout jusqu'à sonder les profondeurs de ton cœur. Nous nous abandonnons, Seigneur, à toi. Face à notre ignorance, nous nous inclinons devant ta sagesse. Et nous disons, Père, enseigne-nous encore que les paroles qui vont être révélées, communiquées ce soir, ne soient pas celles d'un homme, celles de la chair ni du sang, mais celles que l'Esprit de Dieu, Seigneur, révèle dans nos cœurs. Afin que les choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur des hommes, soient révélées dans le cœur de ceux que tu appelles tes fils, ceux que tu appelles ton peuple. C'est au milieu de qui? Par qui? C'est au milieu de qui? Par qui? Et l'économie de Christ. Seigneur, que les choses que ton esprit accorde à chacun de nous selon la mesure de sa commission, l'esprit de révélation, contemplation, dévoilement, afin que, Seigneur, comme tu l'as dit, j'écrirai ma loi dans leur cœur. Aucun n'enseignera plus son concitoyen. Aucun ne dira plus connais l'Éternel, car tous me connaîtront. Écris donc dans le cœur de chacun de nous, Seigneur, ta loi, afin que, Seigneur, nous te connaissions. Mais encore mieux, Seigneur, que nous te fassions connaître à cette génération perverse et corrompue, qui a besoin de voir briller à travers nous cette grande lumière, la lumière de notre Seigneur, Sauveur, Roi, Souverain, de tout âge et de toute éternité, le Seigneur, le Christ, Jésus de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur fort? Alléluia. Avant de vous asseoir ce soir, je voudrais que nous lisions ensemble le Saint-Livre pour poser le fondement à ce que le Seigneur veut révéler dans nos cœurs. Hébreux chapitre 5, versets 7 à 10.
Est-ce qu'on y est? Hébreux chapitre 5, versets 7 à 10. Celui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été enlevé, élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Avant de vous asseoir, je voulais que vous priez. Quelles sont vos attentes? Vous auriez pu être ailleurs ce soir. Vous avez décidé d'être dans ce lieu. Maintenant que vous y êtes, pourquoi vous y êtes? Qu'attendez-vous de Dieu? Quelle est votre expectative spirituelle? Quelle est la demande que vous mettez sur l'onction? Quel est le cri de votre cœur? Que vos prières l'expriment et fassent connaître à Dieu la chose à laquelle vous soupirez le plus. Une sincère, une prière remplie de foi. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Un bon Amen joyeux. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le nom du Seigneur. Nous avons le privilège ce soir d'écouter des choses qui sont attachées à notre destinée. Nous allons développer sous le thème, et comme vous le savez déjà, parce que vous l'avez entendu, l'ordre de Melchisédek. Si j'avais pu reformuler mon mathématique, je parlerais de l'Église et l'ordre de Melchisédek. Ou je reformulerai encore en disant l'ordre de Melchisédek est le corps de Christ. Et ma prière pour chacun de vous ici ce soir, c'est que Dieu, à travers la lumière qu'il veut apporter à travers cette thématique, change le rapport de votre relation avec lui. J'ai appris une chose avec le Seigneur, et je l'ai déjà dit dans les précédentes rencontres que nous avons eues. Dieu fait des choix étranges. Dieu fait des choix que les hommes ne peuvent pas comprendre. Si Dieu veut faire quelque chose d'important, il choisira un lieu qui n'est pas important pour les hommes. Si Dieu veut faire quelque chose d'important, il choisira une personne qui n'est pas importante aux yeux des hommes. Il y a cette parabole dans les Écritures qui nous dit que le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a trouvé un champ et qui a trouvé un trésor dans un champ. Et la Bible dit qu'il allait vendre tout ce qu'il avait pour acheter ce champ, à cause du trésor qu'il y avait à l'intérieur de ce champ. Toutes les personnes qui traversaient ce champ avaient l'impression que c'était un lieu qui n'avait pas beaucoup d'importance. Il n'y avait pas de splendeur, il n'y avait pas de flamboyance. Mais il y a un homme qui a pris la peine d'aller dans ce champ, que toute personne n'acceptait de regarder, que tout le monde méprisait. Et il y a découvert qu'il y avait quelque chose dans ce champ qui était unique, qui était incomparable et qu'il n'y avait pas dans les autres champs. Un autre exemple de la manière dont Dieu pense, fait les choses. La Bible dit dans Isaïe chapitre 43, verset 3, à partir du verset 3, qu'il donne des trésors cachés et des richesses qui sont enfouies dans les ténèbres. Comment peut-on trouver, si un homme a quelque chose de précieux, va-t-il le mettre dans un lieu où tout le monde peut le voir, ou le mettra-t-il dans un endroit qui est caché? Quel endroit choisira-t-il? Celui qui est caché. Et très souvent, si vous ne voulez pas attirer l'attention sur les voleurs, vous allez le mettre dans un endroit qui est négligeable. Un endroit qui ne va pas flatter les regards lorsque les voleurs vont passer, ils vont regarder, ils vont dire « Ah, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'important ici. » Vous allez prendre cette chose qui est importante, vous allez mettre dans un endroit qui a l'air sale, laid, sans valeur, parce que vous voulez vous assurer que si un voleur entre ici,
quand il va regarder le coffre-fort, il va regarder les endroits les plus beaux. C'est d'abord là-bas qu'il va aller fouiller, naturellement. Mais ce qu'il ne saura pas, c'est que le trésor de la maison a été mis dans un endroit qui n'est pas aussi beau que tous les autres endroits. C'est pour ça aussi également que si Dieu a prévu de faire quelque chose dans votre vie, il choisira toujours un temps inconventionnel, un lieu non conventionnel pour faire ce qu'il veut faire. Et c'est aussi pour ça que, frères et sœurs, nous devons considérer notre vie. Et notre vie dans son ensemble sur la base de la relation que nous avons avec le Seigneur. Trop de choses occupent notre vie aujourd'hui. Nous pouvons entendre beaucoup de choses, regarder beaucoup de choses. Mais à la fin, qu'est-ce qui compte? La chose qui compte, c'est où est-ce que vous en êtes avec le Seigneur. Permettez-moi de vous dresser le contexte dans lequel nous allons enseigner ce soir. Les choses que nous sommes en train de voir en ce moment avec nos yeux dans notre pays, les choses que nous voyons aussi également à travers les médias, nous révèlent clairement que nous sommes dans les temps de la fin. Et dans le temps de la fin, Dieu a un agenda bien spécifique. Il y a quelque chose que Dieu veut faire et qu'il a prévu de faire spécifiquement dans son peuple et à travers son peuple sur la terre en ce temps de la fin. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Comme Dieu fonctionne par ordre et par protocole, la première chose que Dieu fait avant de manifester, d'amener son mouvement quelque part, c'est toujours de se révéler. Il lance un appel. Il commence à appeler. Il commence à montrer un ensemble de signes dans le naturel qui montrent l'urgence de voir l'action de Dieu. Nous commençons à voir des crises qui montrent l'absence de Dieu, mais aussi des crises qui montrent l'urgence de devoir amener Dieu dans la scène. Et ça commence à susciter dans le cœur de tous ceux qui aiment vraiment Dieu le sens de l'urgence, la nécessité de répondre à l'appel de la présence de Dieu. Tu commences à voir les choses qui vont mal. Et les choses qui vont mal et qui s'empirent montrent l'urgence, la nécessité de Dieu. Parce qu'il n'y a aucun système politique, démocratique, religieux qui puisse changer le cours de l'histoire, de nos familles, de nos nations et de nos générations. À mesure que tu vois ces choses, Dieu, le Saint-Esprit attire ton attention et te dit, regarde ce problème, regarde ces choses qui sont en train d'arriver dans ton pays, regarde ces choses qui arrivent dans ta famille. Et on parle beaucoup de Dieu, mais on ne voit pas Dieu. Et Dieu te montre toutes ces choses. Il attire ton attention pour montrer. Et même si on essaie de vouloir remplacer Dieu ou la présence véritable de Dieu par le système religieux, Dieu te montre quand même que derrière toute cette alléluia et amen, je ne suis pas là. Mais il y a la possibilité que je sois là. Et il y a la possibilité de m'amener dans la scène et de m'introduire de sorte que je change l'histoire de cette famille, de cette nation et de cette ville. Et Dieu montre aussi également, dans ce même ordre d'idées, tous les moyens conventionnels qui sont utilisés et qui ne marchent pas. Parce que ce sont des moyens utilisés sans Dieu. Ce sont des moyens utilisés sans une véritable connexion et sans une véritable révélation de comment Dieu veut changer les choses. C'est un médicament générique qu'on essaye d'appliquer, soit parce qu'on a vu d'autres personnes faire ça, mais ça n'a rien à voir avec l'agenda de Dieu. Dieu attire ton attention et te montre les moyens conventionnels qui ne sont plus en train de marcher. Pour montrer la nécessité de se mettre à jour, mettre le logiciel Dieu à jour dans notre esprit. Trouver un autre moyen et de se dire, ce n'est pas que Dieu ne veuille pas agir. Dieu a forcément un autre plan et Dieu a forcément une autre stratégie. Et toutes ces choses que le Seigneur te montre sont là pour te montrer qu'il y a un appel à aller dans le lieu où toutes les réponses sont données, où la force et l'autorité est donnée. Et où tu auras véritablement un vrai pouvoir, une vraie autorité pour changer les choses. Parce que jusqu'ici, ni ton onction, ni ta sagesse, ni ton intellect, ni tes talents, ni tes capacités intellectuelles et ton expérience n'a aucun pouvoir sur le cours des choses. Et maintenant, tu as le choix. Tu as le choix entre essayer de collecter les expériences des autres et essayer de trouver la mayonnaise, le moyen de trouver la recette qui va finalement marcher. Te dire par chance un jour, je vais me réveiller et les choses auront changé. Ou alors te dire, si tout ce qu'on a fait jusqu'ici n'a pas marché, ça veut dire que ça n'a pas marché hier, ça ne marchera pas aujourd'hui et ça ne marchera pas demain. Mais maintenant, de deux choses l'une, soit on s'entête en se disant, continuons comme ça, un jour ça finira par donner, le facteur chance changera les choses. Soit on se dit, il faut qu'il y ait un vent nouveau et il faut qu'il y ait une économie nouvelle de la personne de Dieu dans notre génération.
Et forcément, toute nouvelle économie de Dieu dans une génération est toujours précédée par une préparation, un temps d'enfantement, une prise de conscience sur la réalité, c'est-à-dire par anticipation, on sait déjà que même d'ici 5 ans, ça ne va pas changer. Et même d'ici 10 ans, ça ne va pas changer. Les gens continueront d'inviter de grands pasteurs, de grands serviteurs de Dieu. On continuera de faire, d'organiser toutes sortes de programmes pour divertir le peuple de Dieu en se disant que si on fait toutes ces choses, à la fin, un jour, on arrivera, il y aura un réveil venu de nulle part, qui n'aura pas été préparé, qui aura apparu soudainement, et on se dira, waouh, Seigneur, tu nous as surpris aujourd'hui. C'est ce que vous pouvez vous dire. Ou alors vous pouvez par anticipation, avec le regard d'un aigle, avec la vision du Saint-Esprit, vous dire que si Jésus devait tarder d'ici 10 ans, notre nation ne serait pas mieux. Et je peux vous dire qu'elle serait pire. Pourquoi? Parce que les moyens que nous utilisons pour introduire Dieu dans notre génération sont des moyens, pour certains, charnels, pour d'autres, démoniaques, et pour d'autres, dépassés. Dépassés parce qu'il y a un moment, c'était une véritable expérience qui produisait Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu ne se répétant pas, quoi qu'il soit le même, et Dieu étant un Dieu qui établit toujours un nouveau système et une nouvelle stratégie pour chaque génération, Dieu a une onction. Pour chaque génération, Dieu a une révélation. Et pour chaque génération, Dieu a un système pour dispenser sa présence. Et si nous voulons être dans un système de copie, de répétition, ou, pardonnez-moi, ma déficience narrative, si on veut être dans un système de tautologie, on veut répéter bêtement, on réalisera que ce qui ne marche pas au Nigeria ne marchera pas au Cameroun. Ce qui ne marche pas aux États-Unis ne marchera pas au Cameroun. Et les pays aujourd'hui qui sont supposés être les pays qui sont les références en termes d'administration, de l'évangile, du gospel, derrière un apparent succès basé sur le branding, sont pourtant aujourd'hui les pays dans lesquels la moralité est le plus dans son déclin. Ça veut dire que les pays que nous voulons le plus aujourd'hui utiliser comme référence, à cause des sommités de l'évangile qui s'y trouvent, sont aujourd'hui, si vous vérifiez, les pays où il y a le plus d'abominations. Et nous disons, la solution, c'est de faire venir un de ces grands pasteurs dans notre pays, avec la grâce dont il dispose. Mais nous ne réalisons pas que le pays dans lequel ces super daddy, ces super papa sont dans un déclin qui est pire que le nôtre. Et si leur présence n'a pas changé les choses, pourquoi c'est ici que changerait les choses? Est-ce que vous ne pouvez pas vous asseoir un moment, réfléchir un moment, écouter qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir vous dire, et de voir aussi également qu'il y a une génération qui est en train de changer. Nous voyons les coups d'État qui sont en train de se révéler de plus en plus. C'est la mode. Et ça ne va pas s'arrêter. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas maintenir un peuple sous la dictature pendant longtemps. Aussi vrai que vous pouvez l'endoctriner, votre endoctrinement ne pourra jamais durer suffisamment longtemps pour qu'un jour, une personne pense tout haut, ce que tout le monde pensait tout bas, mais n'osait pas faire. Et il arrive ce moment où la bulle explose. On se réveille un matin. On apprend qu'on a un autre président. Il y a un autre système. On demande à tout le monde de rester calme. Mais par anticipation, si l'un d'entre nous avait vu ça à l'avance, il aurait su que nous arrivons à la fin d'une hégémonie. Nous arrivons à la fin d'une génération qui, si elle ne se renouvelle pas, ne pourra pas éviter que quelque chose sorte. Vous savez, si vous mangez trop et que vous n'évacuez pas, vous savez ce qui va arriver? Chez maman, parlez donc. Ça finira, tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous finira par trouver un moyen de sortir. Et ce sera l'implosion ou l'explosion. Parce qu'il faut toujours, dans le modus operandi de Dieu, il faut toujours que quelque chose sorte pour que quelque chose entre. Et lorsqu'on ne veut plus que les choses puissent entrer et qu'on fait un système qui est fermé, il finit par y avoir une implosion. Je vous donne un message en sanskrit pour notre nation, pour nos pères, nos frères, nos fils, nos filles et l'église de notre pays. Afin que ceux qui ont encore quelque part un esprit exercé à entendre les oracles de Dieu
puisse savoir que les choses qui arrivent aux autres peuvent aussi nous arriver. Et pour ceux qui avaient le sentiment d'avoir un système extrêmement sécurisé, la machine gouvernementale était si bien structurée, sans surpris de se lever un jour et réaliser que c'est celui qui t'a fait comme ça hier, qui vous dit, monsieur, s'il vous plaît, suivez-nous de ce côté. Et vous demandez qu'est-ce qui se passe. Vous n'avez pas vu les choses changer. Vous n'avez pas remarqué que les gens ont besoin d'autre chose. Et vous avez répété et encore la même recette qui ne marche plus. Et les gens étaient en colère mais ne le disaient pas. Les gens étaient fâchés mais ne le disaient pas. Les gens voulaient que ça change mais ne le disaient pas. Il y a quelques mois de cela, tous ceux qui suivent un peu les médias ont entendu l'histoire tragique de ce journaliste qui est mort. Et je le disais ici, Dieu a permis qu'une telle chose arrive pour montrer que si dans un pays où l'agence la plus importante du pays, le service de renseignement, peut délibérément et de manière volontaire faire poser une action sans que la hiérarchie ne soit mise au courant, ça veut dire que le système n'est pas aussi impénétrable, infaillible que nous sommes en train de le penser. Nous sommes en train de vivre dans un pays qui va exploser si l'Église ne se réveille pas. Et l'Église ne peut pas se réveiller juste avec un système religieux basé sur une meilleure capacité d'expliquer théologiquement avec des formules bien préparées, le grec, l'araméen, ou à coup de programmes avec des super papas, des super pasteurs. L'Église doit d'abord réaliser une chose, son absence totale de relation avec Dieu. La nécessité de ramener Dieu, parce qu'avant qu'on ne puisse donner Dieu à notre nation, à nos familles, à notre génération, nous devons d'abord nous assurer de l'avoir et prendre conscience que Dieu n'est pas là. Et ensuite, deuxièmement, qu'est-ce qui a fait partir Dieu? J'ai donné mon témoignage il y a à plusieurs reprises déjà. Le Seigneur m'a appris un dimanche, ça devait être il y a 2 ans de cela. Le Seigneur m'a dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Nous avons survolé les églises du Cameroun. Nous sommes arrivés dans une église en particulier, dans la ville de Yaoundé. Cette église était grande, en construction. Et je suis entré à l'église. Et il y avait de grands témoignages qui étaient en train d'être donnés. Vous savez, ce que Daddy a fait, comment Daddy a ceci, le Dieu de Daddy et tout ça. Et j'étais en train d'avancer, il y avait tous ces témoignages. Et j'ai réalisé que le Seigneur n'est pas entré dans l'église. Et je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi le Seigneur n'est pas entré? Je suis donc rentré en arrière pour demander au Seigneur, Seigneur, mais pourquoi est-ce que nous sommes venus ici? Il m'a dit, tu vois cette église, ça fait 3 mois, ma présence n'est plus jamais venue ici. Et aucun d'eux n'est au courant et n'est même conscient que je ne suis pas là. Et je me suis posé la question, avec tous les témoignages que nous sommes en train d'entendre ici. Et voilà cette femme, ses trompes étaient bouchées. Elle a pu retrouver ses trompes. L'autre a même accouché sans trompe. L'autre avait tel problème, on lui a donné le passeport diplomatique. Aujourd'hui, il voyage, il a témoigné. Comment il peut y avoir toutes ces choses? Et Seigneur, et tu n'es même pas là dedans. J'ai appris une grande leçon ce jour-là. Alors, l'un des objectifs premiers, frères et sœurs, de ce programme, c'est de nous enseigner d'une des clés fondamentales de l'économie de Dieu. L'un des principes qui définit la quantité et la qualité du contenu de Dieu dans un lieu, dans une génération, et c'est la sacrificature. Et lorsqu'on nous parle de l'ordre de Melchisédek, ça veut dire que Dieu veut dissocier ou alors distinguer cet ordre de tous les autres ordres parce que ce n'est pas le seul ordre qu'il y a eu, ce n'est pas le seul modèle de sacrificature qu'il y a eu, mais c'est pourtant le seul qui a la légitimité dans notre nouvelle alliance. Et dans la mesure où vous ne pouvez pas manifester ce que vous ne connaissez pas, alors Dieu veut nous exposer à la connaissance avant de pouvoir nous exposer à l'expérience. Mais avant cela, je ressens dans mon esprit la nécessité de demander à quelqu'un de prier. Qu'est-ce que Dieu est en train d'essayer de te dire? Quel est le rôle que tu as dans le plan stratégique de Dieu vis-à-vis de ta nation? Comment es-tu positionné?
Quel est le rôle que tu as vis-à-vis de l'urgence de Dieu par rapport à cette génération qui est en train d'aller à grande vitesse en enfer? Voyageant dans le train de la drogue, de la pornographie, de l'homosexualité et que sais-je encore. Quel est le plan de Dieu pour toi? Quelle est la spécificité de ton appel vis-à-vis de l'intervention de Dieu pour arrêter l'hémorragie d'une nation qui est en train de perdre, comme la femme à la perte de sang, sa dignité, sa moralité, ses valeurs, son amour pour Dieu, sa conscience de la crainte et du sacré, la crainte de Dieu. Je te demande de prier. Je te demande d'élever une vraie prière. Si tu es en train d'entendre la voix du Seigneur ce soir, comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Jésus, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qu'il te plaît. Jésus, fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies et garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi, tous mes jours ici-bas. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies et garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi, tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands.
Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. C'est notre prière, notre cri, c'est notre soupir. C'est d'après, Seigneur, de t'avoir, de te transporter, de te manifester, de te dispenser, de t'exprimer, Seigneur. Ce soir, tu veux te réconcilier avec beaucoup ici. Tu ne parles pas d'une expérience religieuse de prière, non, tu parles d'une expérience de réconciliation de cœur, basée sur une réconsidération de ses voies, des choix que nous faisons, des actions que nous posons, ces choses qui, malgré le nom de Dieu dans nos bouches, éloignent nos cœurs de Dieu. Ces choses qui, malgré les chants de Dieu dans nos bouches, éloignent nos cœurs, nos pensées, d'une véritable expérience de sa réalité. Seigneur, devant toi, nous nous répandons, Seigneur. Et je prie pour quelqu'un ici ce soir qui a besoin de toi. Même s'il ne réalise pas, ne ressent pas l'urgence, a pourtant besoin de toi. Les morts ne réalisent pas toujours combien les personnes endormies ne réalisent pas toujours qu'elles sont endormies et que le réveil est une nécessité pour que ta présence et ta destinée soient une réalité. Merci Saint-Esprit de Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus, de Christ, le Roi. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Chaque crise est causée par l'absence de Christ. Et chaque fois que Dieu veut ramener, veut restaurer son plan dans une génération, il doit restaurer sa présence. L'un des challenges que nous avons très souvent en tant qu'enfants de Dieu, et que sais-je encore, c'est que nous voulons restaurer le plan de Dieu sans Dieu. Nous devons restaurer d'abord le Dieu de gloire. Et dans la mesure où nous forçons, nous essayons de nous dire, sans nous dire qu'il faut pourtant qui est celui qui doit être à l'origine de toutes choses dans notre vie. Nous voulons la gloire de Dieu, mais pourtant la gloire de Dieu doit venir du Dieu de gloire. Si nous avons le Dieu de gloire, alors nous allons avoir la gloire de Dieu. Je ferme cette parenthèse en vous rappelant quelque chose pour ceux qui sont de bons lecteurs de la Bible. Si vous lisez la Bible de Genèse à Apocalypse, et particulièrement dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau Testament, une partie du Nouveau Testament, lorsque les sacrificateurs allaient dans le temple, ils entraient dans le lieu où était supposé être le lieu où la gloire de Dieu devait être révélée. L'absence de Dieu n'a pas empêché les sacrificateurs de continuer d'offrir les sacrifices dans le temple. La gloire était partie, mais les sacrificateurs venaient tous les jours. Ils brûlaient les sacrifices sur l'autel. Ils allaient à la cuve des reins, ils brûlaient les sacrifices tous les jours, mais Dieu même était parti. C'est exactement l'image de cette génération. Comment n'ont-ils pas réalisé qu'ils sont en train de brûler, offrir tous ces sacrifices alors que Dieu n'est même plus là? Le souverain sacrificateur continuait d'aller dans le Saint des Saints pour offrir le sacrifice d'expiation, mais Dieu lui-même était parti. Il y a des choses qui se produisent dans le climat spirituel, l'environnement spirituel d'une génération, lorsque la présence de Dieu est introduite. Or, la présence de Dieu est transportée par le peuple de Dieu. Tout ce que Dieu peut faire sur la terre est centralisé sur le peuple de Dieu. Nous sommes la stratégie de Dieu pour la manifestation de Dieu. Dieu ne peut pas se manifester dans une génération s'il n'y a pas un peuple qui lui appartient. D'où la nécessité de comprendre l'un des principes qui nous a été assigné, l'une des missions, l'une des plus grandes responsabilités, l'un des plus grands privilèges qui nous a été donné, c'est celui de la sacrificature. Alléluia. C'est notre plus grand privilège dans la rédemption. Lorsqu'on parle de la sacrificature, on parle de quoi? On parle de l'adoration.
Souvent, quand on dit c'est le moment d'adorer le Seigneur, on s'attend tous à chanter. Mais dans le contexte biblique, le contexte spirituel, ce que Dieu appelle l'adoration, c'est la sacrificature. Rappelez-vous dans Genèse chapitre 22, lorsque Abraham est sur le point d'aller offrir son fils Isaac, il dit, moi et l'enfant, nous allons aller sur la montagne pour adorer. Pas pour chanter du gospel, mais pour adorer. Et ce qu'il appelle ici adoration, c'est le sacrifice qu'il allait poser. Et le sacrifice, le sacrifice, qui est lui-même l'adoration, est aussi également le niveau le plus élevé et le plus excellent de notre communion avec Christ. C'est le moyen d'amener la consommation de notre relation, mais c'est aussi également le niveau le plus élevé de notre expérience dans l'alliance avec Dieu. C'est pour ça que les personnes qui n'appliquent pas ce principe de vie, la sacrificature comme un principe de vie, ne peuvent pas avoir une expérience personnelle, profonde, surnaturelle de la présence de Dieu. Dans Osée chapitre 4, verset 6, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et il dit, tu as rejeté la connaissance et je te rejetterai et tu seras dépouillé. Je ne suis pas encore satisfait. Encore plus fort. Même si tu as la toux, parle plus fort, ça va sortir. Merci beaucoup. L'ordre de Melchisédek. Ok. Voyons un peu les terminologies qui sont mises en avant. Premièrement, le premier mot ici, c'est ordre. Lorsqu'on parle d'un ordre, on parle d'une organisation, d'une économie, d'un sacerdoce ou d'une administration. Donc, s'il parle de l'ordre de Melchisédek, on parle de l'organisation, de l'économie, du sacerdoce ou du ministère ou de l'administration. Alléluia. Le deuxième mot, le dernier mot ici, la dernière terminologie ici, c'est la prêtrise. Donc, on a l'organisation, l'administration, le service, le sacerdoce et la prêtrise. La prêtrise est l'agence qui est en charge de l'administration et de la consommation de l'alliance. Le mot et la définition est suffisamment importante pour que vous l'écriviez. Je m'attends pas à ce que vous écriviez tout, du début à la fin. Mais tout ce qui peut échapper à votre entendement doit être écrit parce que il sera très difficile de ramener cela à votre mémoire. La prêtrise. Et si la Bible dit que nous sommes des prêtres, je viens de l'expliquer. Notre rôle, c'est de faire quoi? On a dit que le rôle de la prêtrise, c'est quoi? La prêtrise, c'est l'agence qui est en charge de l'administration et de la consommation de l'alliance. C'est pour ça que chaque fois que Dieu devait établir une alliance, il fallait une prêtrise. La prêtrise allait être l'agence qui allait s'occuper de l'administration et la consommation de l'alliance, du mariage que Dieu a avec son peuple. Le deuxième fait aussi également associé à cela, c'est que la présence de Dieu est omnipotente, n'est omnipotente que par l'alliance. Ça veut dire que l'action de Dieu, la présence de Dieu, Dieu est une réalité omniprésente. Dieu est partout, n'est-ce pas? Tout à l'heure, on a dit que Dieu n'est pas là. Oui, Dieu est omniprésent, mais Dieu n'est pas omnipotent partout. Dieu est présent partout, mais Dieu n'est pas actif partout. Dieu est omniprésent dans l'espace et dans le temps, mais Dieu n'est pas Dieu partout. Dieu est présent partout, mais Dieu n'est actif que là où il est Dieu. Et c'est pour ça que vous pouvez être une famille, entre guillemets, chrétienne, mais qui ne vivait pas l'expérience de la présence de Dieu. Vous n'avez pas déjà entendu des personnes qui vous disent, je ne comprends pas, depuis que je suis chrétien, Dieu m'a laissé, et je ne comprends pas pourquoi Dieu m'a abandonné, et ceci, et nanana, et tout ce genre d'histoire. Seigneur, pourquoi tu as laissé ça? Pourquoi tu as empêché ça d'agir? Est-ce que vous savez que Dieu peut être omniprésent, mais son omnipotence n'est déterminée que par l'alliance? Parce que l'alliance est là pour définir le niveau d'engagement en fonction de la relation qu'il avait avec une personne. Si le niveau de relation qu'il a avec une personne est limité, son niveau d'engagement sera limité. Parce que Dieu est engagé, impliqué à travers l'alliance. Or, tout le monde n'a pas d'alliance avec Dieu.
Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Parce que nous pouvons dire tous Seigneur, Seigneur, mais sans qu'il ne soit notre Seigneur. Dire Seigneur, Seigneur, ça prouve que nous savons qu'il est Seigneur, mais accepter sa Seigneurie par l'obéissance et l'œuvre de la croix prouve que nous nous soumettons à sa Seigneurie. Or, vous pouvez aller à l'église pendant 30 ans et n'avoir aucune relation et aucune connexion avec Dieu. Souvenez-vous dans Matthieu chapitre 25, la Bible dit que lorsque les vierges folles sont arrivées, qu'est-ce que Jésus a dit? Il n'y a aucun engagement entre nous. Je ne suis engagé vis-à-vis vous, je ne suis pas engagé vis-à-vis de vous. Imaginez, vous êtes vous organisez votre mariage et vous êtes engagé vis-à-vis de quelqu'un que vous connaissez très bien. Et le jour du mariage, pendant que je suis Yenga, mon père c'est Abel Solo, et je suis venu me marier avec toi. Assurément, vous allez lui dire, je ne refuse pas de me marier avec toi, mais on peut pas improviser un mariage le jour du mariage, ou une relation le jour du mariage. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne réalisent pas que prier Jésus, ce n'est pas avoir une relation avec lui. Chanter le nom de Jésus, ce n'est pas avoir une relation avec lui. Avoir une relation avec Jésus, connaître les Écritures et prêcher la Bible ou prêcher la parole de Dieu à d'autres personnes ne définit pas une alliance avec lui. La seule chose que ça prouve, c'est que vous connaissez son nom. Mais ça ne prouve pas que vous connaissez son cœur. Ça ne prouve pas que vous avez une relation à travers laquelle il est engagé vis-à-vis de vous et vous êtes engagé vis-à-vis de lui. Ça ne prouve pas qu'il est devenu participant de vous et vous êtes devenu participant de lui. Or, si l'expérience de l'enlèvement ne concerne que l'épouse de Christ, celle qui est mariée avec lui, celle qui est corporisée à lui, celle qui est identique à lui, ça voudrait aussi également dire que vous comprendrez pourquoi beaucoup de ceux qui connaissent le nom de Jésus, prêchent le nom de Jésus, chantent le nom de Jésus, dansent le nom de Jésus, vont rater l'enlèvement. Parce que la seule raison pour laquelle il a dit je ne vous connais pas, la seule raison pour laquelle il a dit vous n'entrez pas ici, c'est parce que je ne vous connais pas. Or, on a parlé le lien qu'il y a entre l'adoration et la communion. Et on a dit l'adoration est la consommation de notre communion. Elle nous a introduit dans le niveau le plus élevé de participation et d'expérience de la réalité de Dieu. Or, lorsqu'on parle de l'adoration, l'adoration normalement ne peut être appliquée que par les sacrificateurs. Et c'est là où la réalité de la sacrificature devient importante. Une sacrificature personnelle, parce que s'il n'y a pas de sacrificature d'adoration, il n'y a pas de consommation de la relation. Or, l'adoration produit la consommation de la relation. Et cette communion avec lui produit quoi? Je deviens ce que tu es, tu deviens ce que je suis, je deviens la réalité de ta vie, et toi tu expérimentes la réalité de ma vie. C'est en vertu de cela que nous sommes en Christ et Christ est en nous. Et les choses que nous commençons à faire n'ont pas besoin que nous disions au nom de Jésus. Parce que nous sommes déjà dans le nom de Jésus. Nous sommes déjà dans l'économie de sa présence. Si la présence de Dieu est en toi, si tu es en communion avec Dieu, ça veut dire que les choses que tu es en train de faire sont déjà en train d'être faites au nom de Jésus. Et n'ont pas besoin de la mention du nom de Jésus pour que Jésus soit engagé. Et c'est pour ça qu'il a dit, sachant déjà dans quelle dimension l'église allait marcher, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Il y a des choses que vous allez faire naturellement et je vais confirmer la chose. Pourquoi? Parce que nous serons partie prenant l'un de l'autre. Je suis participant de vous et vous êtes participant de moi. C'est ça une vraie relation. Ce n'est pas Dieu de son côté, Dieu est devant moi, je suis devant Dieu et je présente à Dieu, Dieu, est-ce qu'on peut faire ceci? Et Dieu dit, on va voir, ça. Non, j'arrive à ce niveau relationnel où sa volonté est ma volonté et ma volonté est sa volonté. Il n'y a pas deux volontés. Parce que c'est ça le but de l'alliance. C'est de faire en sorte que nos deux volontés n'en fassent qu'une. Nos choix n'en fassent qu'une. Notre direction n'en fasse qu'une. Alors si vous êtes dans la même direction qu'une personne, pourquoi avez-vous besoin de convaincre la personne? Votre prière, si vous êtes déjà en agrément avec Dieu, pourquoi utiliser la prière pour convaincre Dieu? Puisque vous êtes déjà d'accord. La seule chose qui manque, c'est quoi? Supposez que vous êtes en alliance avec Dieu.
Parce que souvent on se dit, ah, je suis en alliance. Ok, vous êtes en alliance avec Dieu. Vous êtes d'accord avec ce que Dieu veut et Dieu est d'accord avec ce que vous voulez. Maintenant, quand vous priez, c'est pour dire quoi? Vous ne pouvez plus aller demander. Vous devez juste aller adorer. C'est tout. Parce que la seule chose la seule réalité à ce moment bien précis, bien spécifique, qu'il faut, c'est juste dire. C'est pour ça qu'on n'allait jamais vu Jésus nulle part se retrouver et dire, Seigneur, multiplie les pains aujourd'hui. Père, ces gens ont trop faim. Multiplie les pains pour qu'ils mangent. Jésus n'a jamais fait une demande pour lui-même. La seule fois il a prié publiquement et pour se faire entendre, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Ouais, c'est à ce niveau de relation que le Seigneur veut qu'on marche avec lui sur terre. Je sais que tu m'exauces toujours. Mais la raison pour laquelle je prie, c'est parce que si je ne prie pas comme ça, ils vont croire que j'ai l'Écosse. Parce que il y a quelques années, j'entendais des personnes qui disaient, il y avait un débat théologique de savoir, est-ce qu'il faut dire au nom de Jésus ou dans le nom de Jésus? Et l'autre dit non, c'est un faux prophète parce que il a dit dans le nom de Jésus au lieu de dire au nom de Jésus. Comme si toutes ces choses, it doesn't matter. Ça n'a aucune importance. De savoir si c'est dans le nom de Jésus ou au nom de Jésus. La seule chose qui compte, c'est si c'est la volonté de Jésus. C'est la seule chose qui compte. Alors, c'est pour ça qu'il a dit, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai prié pour que ces gens sachent que, en fait, je fais tout ceci en affiliation avec toi. Quand Jésus se retrouve devant la foule qui avait faim, qui était affamée, il dit, Père, je te rends grâce. Et il dit, distribue les pains. Parce que il est ce que le Père est. Le Père est en lui et il est dans le Père. Et Jésus nous montre, à travers sa vie, l'ordre de Melchisédek. Parce que la Bible dit qu'il est souvent sacrificateur, nous reviendrons dessus un peu plus tard, selon l'ordre de Melchisédek. Donc Jésus nous montre comment le peuple de Dieu, lorsqu'il fonctionne dans le même office, dans le même ordre, dans la même dispensation, dans le même type de sacrificature, opère et fonctionne avec Dieu. Alléluia. D'où la nécessité, frères et sœurs, de ne pas juste limiter notre expérience chrétienne à juste dire Alléluia et victoire en Jésus. Il faut la prêtrise. La présence de Dieu n'est omnipotente que par l'alliance. C'est la présence de Dieu qui légalise, c'est le sacerdoce qui légalise la présence de Dieu et l'action de Dieu sur un territoire. Ça veut dire que l'action de Dieu n'est légalisée quelque part dans une nation, dans une famille, dans un territoire qu'à partir du moment où il y a une prêtrise. C'est pour ça qu'on peut avoir beaucoup d'églises, mais peu de prêtres. On peut avoir beaucoup de pasteurs, mais peu de sacrificateurs. Parce que ce ne sont pas les titres qui légalisent la présence de Dieu. C'est le système qui régule la présence de Dieu, il s'appelle la prêtrise. Et lorsqu'il y a la prêtrise est appliquée, ou lorsque la prêtrise est absente, la présence de Dieu sera absente. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 18, lorsque le Seigneur a annoncé à Élie que la pluie allait revenir, qu'est-ce que Élie a fait? Qu'est-ce qu'Élie a fait? Vous lisez quoi? Élie a rebâti l'autel. Parce que Élie savait que on ne peut pas ramener la présence, on ne peut pas ramener les présents de Dieu sans ramener la présence de Dieu. Et pour ramener la présence de Dieu, il fallait rétablir l'autel. Il fallait rétablir le sacerdoce, il fallait rétablir la prêtrise. Tu peux fonctionner toute ta vie avec un autel qui est renversé, mais tu es un gros crieur, alléluia, Satan sort au nom de Jésus. Et tu te dis que, on a parfois tendance à penser que si on veut chasser un démon, on va dire, sors au nom de Jésus. Et de se poser la question de savoir, tu veux que le démon parte en étant, parce que tu l'as effrayé ou parce que tu as l'autorité. Oui, et on se dit non, je vais effrayer ce démon quand il va savoir que je dis le nom de Jésus avec tant de sérieux, il va avoir peur, il va fuir. Ce qui fait partie des démons, c'est l'autorité de la présence de Dieu dans notre vie. Mais l'autorité de la présence de Dieu ne peut pas être séparée de la présence de Dieu. Et c'est pour ça que certaines personnes, vous allez voir certaines personnes qui disent, mais comment c'est un chrétien? Et il vit tout ça, et il expérimente tout ça, et Dieu laisse. Qu'est-ce qui vous prouve que Dieu est là?
Qu'est-ce qui vous prouve que quelqu'un a Dieu? Connaissez-vous son sacerdoce? Connaissez-vous sa sacrificature? Vous vous limitez juste à tous les termes religieux qu'une personne est en train de déclarer pour définir si oui ou non une personne à la présence de Dieu ou à Dieu. Alléluia. La sacrificature est le prérequis de Dieu pour la manifestation de la présence de Dieu. Il y a 5 choses qui sont attachées à la manifestation ou à l'application de la sacrificature. 5. À travers la sacrificature, Dieu exerce l'alliance, Dieu dispense sa présence, Dieu dispense sa préscience, Dieu manifeste sa puissance et Dieu dispense ses présents. 5 choses. L'alliance, la présence, la préscience, la puissance et les présents. Le deuxième terme, il est un nom, Melchisedec. Melchisedec, pour faire simple, veut tout simplement dire roi de justice et roi de paix. Melchisedec est une préfiguration du sacerdoce céleste et terrestre de Jésus-Christ. Melchisedec est aussi également la préincarnation de Christ. Alléluia. Et lorsqu'on parle de préincarnation de Christ ici, je vais ajouter un autre terme compliqué, mais qu'on va expliquer. On parle de théophanie. Dites avec moi théophanie et christophanie. Ça va aller. Melchisedec, roi de paix et de justice, ou celui qui règne par sa justice, est une préfiguration du sacerdoce céleste et terrestre de Jésus-Christ. C'est aussi également une préincarnation de Christ. C'est une théophanie et une christophanie. Lorsqu'on parle de théophanie ou christophanie, ça parle ici des images et des représentations de Dieu et de Christ. Images et représentations physiques et de Christ. Exemple, l'agneau de Dieu. Théophanie. Ça ne veut pas dire qu'au ciel, il y a un agneau qui est en train de faire au ciel. C'est une théophanie. C'est une représentation dans le naturel des attributs et de la position de Christ dans le monde spirituel. Mais ça ne veut pas dire que si tu vas au ciel, tu vas voir une chèvre ou un agneau qui est en train de... Non, absolument pas du tout. Ça ne veut pas dire que si tu vas au ciel, tu vas trouver un lion. Et on va te dire, voici le lion de la tribu de Juda. Souvenez-vous, lorsque Jean a cette vision de l'Apocalypse, il va utiliser ces mots. Et je vis quelque chose qui était semblable à. Quelque chose qui ressemblait à. C'est ce qu'il va utiliser. Vous savez pourquoi? Quand on dit qu'une chose est semblable à, est-ce que ça veut dire que la chose est réellement comme ça? Non. Mais c'est parce que au niveau où Jean était, le Seigneur a utilisé les choses terrestres pour lui révéler les choses célestes. Mais ça ne veut pas dire que les choses célestes ressemblent aux choses terrestres. Mais il a utilisé, puisque son système de pensée, sa compréhension ne pouvait pas intégrer des vérités qui ne peuvent être comprises que spirituellement et de manière céleste, Dieu utilise le langage des hommes. Je prends un autre exemple. Par exemple, certains d'entre vous qui sont de certaines tribus que je ne vais pas mentionner, parfois il y a des personnes qui vont entendre Dieu en Bamileke. Mais Dieu n'est pas Bamileke. Dieu n'est pas Ewondo. Dieu n'est pas Bassa. Et tu étais là, Miega, et tu as dit, hey, Jésus m'a salué. Amen. Mais il utilise le langage de la terre pour te parler. Jusqu'à ce que nous arrivions à la perfection. Et au moment où Dieu te dit, Ibro Sali, Allah Sali Ado, tu sais ce que ça veut dire. Tu n'as plus besoin des choses terrestres pour comprendre les choses célestes, parce que tu as déjà un système de pensée qui comprend les choses célestes sans avoir besoin des choses terrestres.
Donc, c'est pour ça que quand Dieu veut te dire quelque chose, il utilise des songes et des rêves ou des visions. Mais ça ne veut pas dire qu'au ciel, ce que tu es en train de voir est exactement comme ça. Mais c'est parce que dans ton langage, dans ton environnement naturel, ce sont des éléments qui te sont familiers. Et comme ça t'est familier, c'est ce qu'il utilise. Jusqu'à ce que tu sois capable d'entrer dans une dimension où tu peux comprendre des choses qui ne te sont pas familières, mais tu les comprends quand même. C'est pour ça que lorsque Paul a été ravi au 3e siècle, il dit, je connais un homme qui, si c'était dans sa chair ou hors de sa chair, a vu des choses ineffables, qui ne sont pas permis. Ça veut dire que tu vois la chose, mais si on te demande c'est quoi, tu fais, hein? Tu fais, parce que tu cherches. Ce n'est pas une table, ce n'est pas un poteau, ce n'est pas un vase, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui n'est pas sur terre. C'est juste quelque chose. Et tu ne trouves pas dans le vocabulaire commun, rationnel, naturel, le mot ou la terminologie qui te permet d'expliquer ça. Parce que le seul moyen d'expliquer ça, c'est c'est spirituellement qu'on en parle. Ah. Et dans la mesure où notre économie sur terre est un transfert des réalités célestes dans le domaine terrestre, Dieu nous donne de parler en langue. Pour parler en langage céleste, qui n'est pas limité par la barrière de notre intellect, afin de pouvoir parler le rhéma de Dieu dans le règne des hommes. Parler des choses qui sont cachées depuis l'éternité, dans le conseil d'Élohim, et que nous pouvons annoncer sans que notre intellect ait besoin d'avoir totalement compris ces choses, et nous pouvons les parler pour les annoncer déjà à l'avance. Et c'est pour ça que le parler en langue est si important. Parce qu'elle nous permet de transcender, d'amener notre prière à un niveau plus élevé, et non limité par l'espace et par le temps, pour amener des réalités qui vont être dans le conseil de Dieu sur la terre, parce qu'elles ont été établies avant la fondation du monde. Je m'attends pas à ce que vous disiez Amen. Parce que dans certains cas, il y a des choses qui ne sont pas réservées à tout le monde. Il y a des choses qui ne sont réservées qu'à des personnes à qui cela a été réservé. Imaginez, posez-vous la question de savoir comment Jésus avait prêché à plus de 20 000 personnes. Et plus de 20 000 personnes sont parties ce jour-là. Et il n'y a que 11 personnes, et dont une a dit, Seigneur, on ne peut pas partir parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. Comment toutes les autres personnes ont vu en Jésus quelqu'un qui pouvait leur donner le pain et le poisson, et seulement 11 personnes ont vu en Jésus quelqu'un qui était capable de leur donner les paroles de la vie. Ils étaient face à la même personne, ils étaient face à la même réalité, mais ils n'ont pas vu la même chose. C'est aussi pour ça qu'également, lorsque le conseil de Dieu est prêché, vous tous ici, qu'on le veuille ou non, quel que soit le degré de simplification de la parole, vous n'allez pas comprendre. Et ne pas comprendre n'est pas lié à votre intellect. Ce n'est pas une limitation intellectuelle, c'est une limitation spirituelle. Parce que les choses de Dieu ne se comprennent pas avec l'intelligence du coup moyen d'eux. Les choses de Dieu se comprennent avec le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est spirituellement qu'on est capable de juger, de comprendre et de sonder le mystère qui est attaché à une chose. Donc naturellement, l'homme animal, l'homme dont les instincts sont du type animal, ne peut pas comprendre ça. Pour lui, c'est du charabia. Donc quand on est en train de parler comme ça, la personne est en train de dire, il dit même quoi? Que spirituellement, que théophanie, que christophanie. Donc, c'est du charabia dans son esprit. Pourquoi? Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Posez-vous la question de savoir, frères et sœurs. Ça coûtait quoi à Jésus d'aller dire aux gens, d'aller dire à toutes les personnes qui étaient là, expliquer toutes les paraboles qu'il était en train de leur donner? Pourquoi la Bible dit qu'il parlait en paraboles? Parlez, non. Il a dit, aux autres, cela leur est. Ah, Seigneur, tu veux que tout le monde soit sauvé, comment tu caches encore? Mais à vous, il vous a été donné de connaître, de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Ne pas comprendre les mystères de Dieu est un signe de perdition, frère. Et ne pas désirer connaître les mystères de Dieu, aller en profondeur par rapport à ces mystères, c'est un signe de perdition. Si vous êtes là et vous voulez seulement qu'on vous dise, Jésus a grandi à Nazareth 30 ans,
Et puis, à 30 ans, il allait dans le désert, il a été tenté, et puis il est ressorti revêtu du Saint-Esprit. Il a exercé le ministère pendant. Si c'est ça, seulement ça que tu veux écouter, ou c'est seulement ça que tu peux comprendre, tu ne vas pas aller au ciel. Parce qu'il dit, aux autres, cela leur a été. Mais vous qui êtes ici, à l'intérieur, dans ma présence, et qui marchez selon mon agenda, je vous révèle mon plan pour que vous compreniez ce que les fils de ce siècle ne sont pas capables de comprendre, d'amener à manifestation. Vous avez une sagesse qui est similaire à celle de Dieu. Et vous ne pouvez pas, dans une génération où vous devez représenter Dieu, n'avoir que la sagesse des hommes. Ou n'avoir une connaissance qui est seulement limitée par votre éducation. Or, avoir la sagesse de Dieu, c'est d'abord avoir la capacité de pouvoir acquérir la sagesse de Dieu. Interpréter une vérité qui vous est donnée. Donc, depuis la perspective dans laquelle Dieu la voit, l'analyser et voir comment est-ce que vous pouvez appliquer cette vérité pour amener la réalité de Dieu. Et si ce n'est pas votre désir, chaque fois qu'on va vous dire ce genre de choses, vous allez dormir. Mais si on vous met devant Novelas, la télé maintenant, le sommeil ne va pas, vous allez même forcer pour dormir, le sommeil ne va pas venir. Mais quand c'est le réma de Dieu, vous dormez. Parce que ça n'excite pas votre chair. Ça ne réveille pas votre esprit. Et Satan tire avantage de ce genre de situation. Pourquoi? Parce que mon peuple périt, faute de connaissance. Donc, si Dieu vous révèle ces choses, c'est pour exercer votre esprit à pouvoir voir au-delà du voile. Et chacun de vous doit être suffisamment alerte, suffisamment désireux d'aller plus loin dans sa connaissance de Dieu et des choses de Dieu, de manière à ce qu'il soit comme un aspirateur du conseil de Dieu, un aspirateur de la révélation de Dieu. Et ne pas toujours connaître les choses qui sont basiques et fondamentales et qui ne vous permettent pas de pouvoir aller plus loin avec Dieu. Vous devez aller plus loin, frères et sœurs. Parlons maintenant de la nature et de l'ordre, la nature de l'ordre de Melchisédek. Et c'est là où nous allons nous arrêter pour ce soir. Lorsqu'on parle ici de la nature, on parle des caractéristiques de cet ordre. De quoi est-ce qu'il est constitué? Quel est son caractère? Quelle est sa spécificité? Quelle est sa nature? Quel est le lien qu'il y a entre cet ordre et nous? Alléluia. Première caractéristique, il est spirituel. Jean chapitre 4 verset 19 à 24 et Philippiens chapitre 3 verset 3 et 2 Corinthiens chapitre 3 verset 8. Jean chapitre 4 verset 19 à 24, Philippiens chapitre 3 verset 3 et 2 Corinthiens chapitre 3 verset 8. Jean chapitre 4 verset 19 à 24. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient ici, il est en train de parler de l'ordre de Melchisédek. Et tous ceux qui seront selon cet ordre, tous ceux qui seront en Christ, si la tête Christ est dans l'ordre de Melchisédek, le corps est où? Naturellement. Et si la sacrificature de Christ dans cet ordre est une sacrificature spirituelle, ça voudrait aussi également dire que tous ceux qui sont des sacrificatures selon le même modèle de cet ordre ou sous cet ordre exercent aussi également une sacrificature qui est spirituelle. Doivent en comprendre les implications, et demain nous parlerons de l'application pratique. Et Jésus dit, il va venir un temps
où ce ne sera ni dans un lieu physique, ni sur une montagne bien spécifique, ni à travers des actions humaines que le Père sera adoré. Et il lui explique une autre chose. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent ne peuvent pas l'adorer avec un autre moyen ou une autre méthode que celle. Il ne peut pas aussi également l'adorer dans un autre lieu que celui. Et c'est pour ça qu'il vient d'abord bannir l'idée selon laquelle Dieu a besoin d'un endroit spécifique pour être adoré. Si maintenant nous disons, ok, on va adorer le Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Mazila orientila azotele igarabosa. Il dit, ils vont l'adorer en esprit et en vérité. Le mot vérité ici parle de la réalité. L'adorer dans son domaine de tangibilité. L'adorer, ils vont l'adorer dans le lieu ou dans la sphère ou dans l'environnement où il est une réalité. Dieu est une réalité où? Dans le royaume des dieux. Dans le royaume des cieux. Mettant ici en évidence le fait que ceux qui vont l'adorer dans cette économie ne vont pas l'adorer dans un tabernacle, dans une église, dans un bâtiment, mais dans une dimension. Cette adoration n'aura pas à voir avec une action bien spécifique, mais avec la dimension dans laquelle ils vont le faire et avec l'outil par lequel il va le faire, le Saint-Esprit. La dimension, le royaume de Dieu. L'outil, le canal, le Saint-Esprit. C'est ce que Paul dit dans Philippiens chapitre 3 verset 3. Il dit, car les circoncis, le mot circoncis ici là, se rapporte aux personnes qui ne sont pas sous le rapport de la chair. Les circoncis, ceux qui ne marchent pas par la chair, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte nous rendons à Dieu notre culte par l'Esprit. Nous rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Dieu est une réalité spirituelle. On ne peut pas expérimenter Dieu dans nos sens. C'est pour ça que chaque fois qu'une personne vient vous dire, je ne comprends pas pourquoi je ne sens plus Dieu. Déjà dans la déclaration, je vois déjà où est le problème. Dans la déclaration que la personne vient de faire, je ne sens plus Dieu. Comment tu sais que Dieu est parti? Parce que je ne le sens plus. Et c'est toujours le genre de personne qui dit, non, quand Dieu était là, il y avait souvent une chaleur. Il y avait souvent, je sentais souvent, ma main commençait à trembler. Et mon pied, je sentais comme des picotements. Et depuis, je ne sens plus Dieu. Dieu est parti. Et il y a aussi également des personnes qui sentent, et ils sentent tout. Sauf Dieu. Ce sont des sensationnalistes. Ils sentent tout. Et c'est généralement des personnes que le diable arrive à tromper plus facilement. Parce qu'il dit, non, j'ai senti que je devais faire ça. Et donc je suis allé, je l'ai seulement giflé. Sous la sensation. Dans la sensation. Je sentais comment j'étais lourd. Et j'ai dit, c'est sûr que Dieu ne veut pas que je fasse ça. Donc comme tu es lourd, Dieu ne veut pas que tu fasses ça. J'ai senti comment non, j'avais faim, même Dieu voulait que je mange. Donc j'ai cassé le jeûne, je sentais que j'avais faim. Agis sur la base de cela. Et ensuite maintenant c'est devenu une sensation. Mais si la sensation devient la révélation, c'est très dangereux. C'est pour ça qu'il y a le mauvais mariage. J'ai demandé à Dieu, est-ce que c'est lui? Et j'ai senti l'amour. J'ai senti l'amour. Frère, si on se marie parce qu'on sent l'amour, est-ce qu'on savait que nous tous là on serait polygames? Hein? C'est ça non? Lui Félix, si nous tous là on devait marcher selon nos sensations. Je me suis levé ce matin, j'ai senti que non, toi viens. Et puis toi, depuis que nous sommes assis à l'église là, depuis un mois, depuis que tu es venu dans cette église, je sens des choses. Je sens des choses. Mais c'est que nous tous, nous serions polygames. Parce que notre corps nous fait souvent sentir des choses à qui il faut dire au nom de Jésus. Rentre. Rentre de là où tu es venu. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mauvais mariages.
Parce que dès que tu sens un tout petit peu quelque chose, tu es déjà parti. Il n'y a plus moyen de te ramener, de te dire, attends d'abord. C'est des dispensationalistes de la sensation. Il dit non. C'est nous rendons notre culte à Dieu par l'Esprit, par le moyen de l'Esprit, dans le domaine de l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 8. Nous parlons du caractère de la nature, nous avons dit, il est spirituel. 2 Corinthiens 3, 8 dit, combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux. Il est spirituel. On l'appelle le ministère de l'Esprit. Deuxièmement, il est éternel. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. On parle ici de l'Antéchrist. Et ceux dont les noms ou le nom n'a pas été écrit. Vous voyez ça? Est-ce que vous avez lu ça? Lisez avec attention, s'il vous plaît. En ce moment même, la Bible dit que tous ceux qui sont sauvés, leur nom est déjà inscrit dans... C'est scellé. Et c'est un mystère de se dire, Dieu sait très bien qu'il y a certaines personnes qui vont pas aller au ciel. Mais Dieu nous épuise à leur prêcher l'évangile. On est en train de prêcher comme ça, organiser les croisades. Dieu sait déjà que... Mais Dieu, ignorant cela, donne le même rapport d'opportunité à chaque personne. Dieu peut se dire, je sais déjà que tu vas me régner. Judas, je sais que tu vas me régner. Pourquoi devrais-je te choisir pour être mon apôtre? Pourquoi devrais-tu être avec moi pendant 3 ans et demi alors que je sais déjà que tu es celui qui va te perdre? Dieu sait que tu vas le régner. Dieu sait que tu vas abandonner. Et il y a certaines personnes, oh Seigneur, je ne vais plus faire. Dieu sait que tu vas encore faire. Seigneur, c'est la dernière fois. Dieu sait que ce n'est pas la dernière fois. Mais regardez, Dieu te donne le même amour chaque jour en oubliant demain. Quoi qu'il soit éternel. Il sait ce que tu vas faire demain. Ta chute n'a pas surpris Dieu. Dieu ne sait pas le dire, oh, que je suis déçu. Qu'est-ce que tu as fait comme ça? Je ne pensais pas que tu allais faire une chose. Il savait. Mais regarde, et c'est là où il y a une vérité profonde au sujet de l'amour de Dieu. Si Dieu sait le mal que tu vas lui faire demain, mais malgré ça, il te fait le bien aujourd'hui. Malgré ça, il t'aime aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu vas continuer? Pourquoi tu abuserais de Dieu à ce niveau? Je sais déjà que tu m'aimes, tu vas seulement supporter. Pourquoi? Pourquoi à un moment donné, l'amour de Dieu ne te pousserait pas juste à te dire, Seigneur, tu ne peux pas m'aimer comme ça, je continue de vivre une vie, Seigneur, qui te heurte et te blesse à ce niveau. Tu ne peux pas m'aimer avec une si grande passion. Et Seigneur, je ne fais pas quelque chose pour aussi honorer cet amour. Et notre manière à nous d'honorer l'amour de Dieu, ce n'est pas de dire à Jésus que nous l'aimons de notre bouche, c'est de nous repentir. La repentance est la plus grande réponse que nous puissions donner à l'amour que Dieu a pour nous. De venir nous repentir, de dire, je vais cesser cette vie, Seigneur, parce que le péché, c'est un coup de poignard dans le cœur de Dieu. Je vais cesser de vivre cette vie, Seigneur, qui attriste ton esprit, qui heurte, qui blesse ton esprit, qui poigne. Les sacrifices que nous offrons selon la loi, c'est-à-dire dans le bâtiment, dans le tabernacle physique, sont, verset 5, ce sont des ombres et des images des choses qui sont célestes. Selon que Moïse fut divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle physique, aie soin. Verset 6. Ok. Essayons d'aller en profondeur dans ce passage. Lorsque Moïse était sur la montagne avec le Seigneur, Dieu lui a montré un tabernacle. Et il lui a montré ce tabernacle dans le ciel. Ça veut dire que le tabernacle que Moïse allait apporter sur la terre allait être une représentation ou une maquette de celui qui était déjà dans le ciel. Mais s'il y avait déjà un tabernacle dans le ciel, c'est aussi parce qu'il y avait également une sacrificature
dans le ciel. Et s'il y a une sacrificature sur la terre qui est un symbole et une image de la sacrificature dans le ciel, laquelle est supérieure? Laquelle peut avoir la suprématie? Et si le sacrificature qui est exercé sur la terre n'est qu'une ombre, un à peu près, un aperçu de ce qu'il y a dans le ciel, et que Jésus, lui, est le souverain sacrificateur du ciel, il est venu sur la terre pour amener cette sacrificature sur la terre à travers sa mort sur la croix et dans son corps sur la terre par l'Église. Alors ça voudrait dire que la sacrificature que Dieu veut qu'on exerce aujourd'hui et maintenant, c'est laquelle? Mais si pour pouvoir exercer la sacrificature, amener la manifestation de la sacrificature, une reproduction de la sacrificature céleste sur la terre, Moïse a eu besoin d'être sur la montagne et avoir cette vision. Pouvons-nous avoir amené la sacrificature de Christ sur la terre sans une image du ciel? S'il a fallu que Moïse voie Dieu, et ensuite, à travers cette expérience sur la montagne, qu'il ait cette vision du tabernacle, et Dieu lui dit, ce que tu vas m'amener sur la terre doit être une réplication, une extension de la révélation que tu as du ministère de l'Esprit sur la terre. Si Moïse a eu besoin de ça, et que Dieu lui a dit, n'ajoute rien. Parce que si tu ajoutes quelque chose, ça va être louer, danser, sauter. Et je vais pas me reconnaître dans ce que tu es en train de faire là, parce que tu as ajouté ton propre Njansan et ton pépé dedans. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que nous amenons sur la terre qui viennent de l'enfer ou qui viennent des hommes, mais qui ne viennent pas du ciel. La manière dont Dieu veut être servi sur la terre, c'est que toi, que Lika, tu es au ciel. Et dans des moments de rencontre avec Jésus, Dieu te montre, il te montre son répertoire, son catalogue. Et il te dit, voici ce que je veux que tu amènes ce dimanche. C'est que notre ministère soit la manifestation et l'extension de ce qui se passe au ciel. Et non une photocopie ou une doublure ou quelque chose qu'on a allé ramasser quelque part parce qu'on a vu que ça passe bien. Et donc on amène ça à l'église. Et on a l'impression qu'on est en boîte de nuit. Il lui a dit, aie soin. Ça veut dire que tu ne dois rien emporter, rien ajouter, rien. Tu ne dois pas avoir un self-concept de comment le ministère doit se faire. Tu ne dois pas imaginer que ça doit être de cette manière. Le message doit venir du ciel. L'action doit venir du ciel. Ce que tu es en train de jouer, ce n'est pas une ligne que tu as pris chez Richard Bonnat et tu as dit que non. Si on ajoute un peu ça et puis tu as pris un peu de codocitonie là et puis tu amènes ça dans l'église. La chose doit être prise dans le trône de Dieu. Elle doit être prise sur le trône et amenée dans le règne des hommes. Et ça devient un pont entre le surnaturel et le naturel. Aie soin, le fut-il dit, de reproduire exactement ce que tu as vu, ce que tu as entendu. Sans apporter autre chose, soit essayer d'apporter des innovations. C'est pour dire, dans cette économie, seuls les hommes qui sont capables de voir Dieu, d'entendre Dieu, de percevoir les choses célestes, peuvent amener les choses célestes. Parce que dans cette économie, notre sacrificature consiste à amener toute l'économie céleste de Dieu dans le règne des hommes. Il n'y a rien dans le naturel que nous puissions prendre, ajouter, mélanger ou apporter et qui soit céleste. Dès le moment où il y a quelque chose dans le naturel, ce n'est plus dans l'ordre de Melchisédek. Parce que tout dans l'économie de Dieu doit être Dieu, doit venir de Dieu, doit apporter Dieu et doit exprimer Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Il y a un appel à la sacrificature ce soir. Je crois que vous avez resté longtemps debout, vous pouvez vous lever un peu. Pourquoi il est si difficile pour l'Église dans cette génération, pour les hommes et les femmes de Dieu dans cette génération, d'amener Dieu sur la scène? Parce que Dieu n'est pas gratuit. Dieu n'est pas moins cher.
Cette présence de Dieu, il faut juste fermer les yeux et s'enfermer dans la chambre pour l'amener, n'est pas la présence de Dieu. Si Moïse, dans sa génération, a dû aller sur la montagne, a dû rencontrer Dieu pour dispenser Dieu, Dieu a-t-il baissé ses standards au point où n'importe qui, vivant n'importe comment, puisse amener la réalité de sa présence? Dieu n'est pas moins cher. La présence de Dieu n'est pas moins chère. La véritable présence de Dieu, la dispensation de la présence de Dieu est votre ministère. Vous avez été appelé dans cet ordre, en tant que sacrificateur, de dispenser sa présence, la réalité de sa présence. Et si Moïse a eu besoin, pour pouvoir amener la réalité des choses célestes, rencontrer le céleste, voir dans le céleste, avoir une capacité de perception, de compréhension. Et Dieu ne voulait en aucun cas qu'il y ait quelque chose dans le naturel qui soit ajouté. Pensons-nous que Dieu approuvera des choses que nous ajoutons dans le naturel? Pensons-nous que Dieu prendra, acceptera et s'accordera à toutes les choses qui nous passent par la tête et que nous voulons amener dans son œuvre, sans s'assurer préalablement qu'elle soit née dans l'esprit, qu'elle soit le fruit d'une révélation de comment il veut se dispenser spirituellement sur les territoires? Tu peux faire une seule chose, une seule. Si elle vient du ciel, elle amènera le ciel sur la terre. Tu peux écrire une seule chanson qui a été, à travers laquelle tu as été divinement averti comme Moïse, apportera plus d'impact dans une génération que 1000 milliards d'albums qui ne portent pas l'empreinte de Dieu, qui ne sont pas nés de la profondeur d'une rencontre. Et c'est pour ça que il y a cet appel ce soir. Comme Moïse, être des hommes et des femmes divinement avertis des choses célestes, capables d'amener la réalité céleste sur la terre. Parce que tout dans cette économie est spirituelle. Exige d'être capable de voir dans l'esprit, entendre dans l'esprit. Si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Chantez les chansons d'en haut. Jouez les mélodies qui viennent d'en haut. Parce que votre sacerdoce ne consiste pas à offrir des choses naturelles, mais des choses qui sont attachées au tabernacle céleste. Vous prenez ces choses et vous les offrez. Il y a un appel à la sacrificature. Il y a un appel à la sacrificature. Il y a un appel à quelque chose de plus profond. Quelque chose qui te permettra réellement d'avoir accès à la présence immédiate de Dieu. Comment puis-je voir? Comment puis-je entendre? C'est justement là le but. L'une des puissances de cet ordre est de nous donner la capacité d'avoir accès à la présence immédiate de Dieu. En opposition à cette alliance, nous ne pouvons pas le voir. Nous ne pouvions pas l'entendre. Les Lévites adoraient des choses qu'ils ne pouvaient pas voir. Mécaniquement, robotiquement. Et dans cette alliance, on nous donne le privilège, dans cet ordre nouveau, d'exercer le sacerdoce dans un tabernacle céleste. Offrir des victimes spirituelles par Christ. Et avoir la réalité de la présence de Dieu. La présence immédiate de Dieu. La réelle présence de Dieu. La véritable présence de Dieu. Pas la sensation, mais la personne. Le but de cet ordre était de corriger un ordre dans lequel il n'était pas possible de communier avec le Dieu qu'on invoquait. Et de rendre possible la rencontre, l'interaction, l'adoration. Un appel à une vraie sacrificature qui va changer l'histoire de ta génération. Dieu veut que tu sois un sacrificateur pour lui. Pas un lévite, non. Un véritable sacrificateur à travers qui sa présence, sa préscience, son autorité est établie et légiférée sur les territoires sur lesquels tu as appelé à le représenter. Il t'a donné des territoires. Dieu est un Dieu de dispensation. Dieu est un Dieu de dispensation. À chacun de ces sacrificateurs, il donne une juridiction. Et cette juridiction doit avoir un autel qui permet à sa présence chaque fois, continuellement d'être dispensée. Il faut un sacrificateur dans chaque famille pour qu'une famille
expérimente un climat spirituel dans lequel Dieu est continuellement révélé. Il faut un sacrificateur dans une ville pour qu'une ville expérimente un climat spirituel où la présence de Dieu est révélée. Il ne cherche pas les prédicateurs, mais les sacrificateurs. Ce sont les sacrificateurs qu'il recherche. Parce que c'est à travers eux qu'il est introduit. C'est à travers eux qu'il est révélé. Parce que par l'autel de la sacrificature, le portail spirituel est ouvert pour que la présence de Dieu soit dispensée. Chaque fois qu'il y a des chrétiens, mais il n'y a pas de sacrificature, la présence de Dieu est impotente. Dieu cherche des sacrificateurs. Dieu cherche des sacrificateurs. Parce que c'est la voie par excellence. Pour que son alliance soit consommée. Pour que sa présence soit révélée. Pour que sa puissance soit manifestée. Tu es peut-être chrétien, mais tu n'es pas encore sacrificateur. Tu peux le devenir ce soir. Tu ne connais pas encore la dimension surnaturelle du christianisme. Parce que c'est la sacrificature qui te fait entrer dans cette dimension surnaturelle et sacrificielle. C'est la sacrificature qui rend ton christianisme surnaturel. Qui te permet d'entrer dans une dimension où ton christianisme est basé sur les choses que tu vois, les choses que tu entends, les choses que tu expérimentes, et non ce que les gens te disent. Dieu t'appelle à quelque chose de plus profond. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Il a fait passer Job d'une sacrificature naturelle et charnelle à une sacrificature spirituelle. Dans sa première forme de sacrificature, Job entendait parler de Dieu, mais ne le voyait pas. Il a amené Job dans une expérience de mort à lui-même pour que Job soit capable de passer son niveau de communion avec Dieu à un niveau où il pouvait plus entendre parler de celui pour qui il offrait des sacrifices, mais qu'il pouvait l'offrir à visage découvert. La véritable sacrificature nous introduit dans la présence immédiate de Dieu. La véritable sacrificature que Dieu apporte par l'ordre de Melchisédek ne nous introduit pas par une expérience religieuse, théorique de Dieu. Mais la véritable sacrificature nous introduit dans les lieux célestes. Elle nous introduit dans la présence même du roi des rois et du seigneur des seigneurs. La vraie sacrificature dont Jésus a parlé est une sacrificature dans laquelle on n'a pas besoin de dire qu'est-ce que Dieu dit. Parce que nous le savons, nous le voyons, nous le vivons, nous le portons. C'est la véritable sacrificature qui a été, qui est et qui sera. Parce qu'elle transporte Dieu. Elle permet de voir Dieu. Mais aussi également elle permet de rendre Dieu visible aux autres. C'est la sacrificature à travers laquelle nous avons un accès illimité à la présence de Dieu. C'est la sacrificature à travers laquelle nous pouvons amener Dieu dans la scène des hommes. C'est la sacrificature à travers laquelle nous ne parlons pas juste d'un Dieu dont on nous a parlé, mais nous sommes capables de créer un environnement spirituel où les gens peuvent savoir, pas juste croire, mais savoir qu'il est ici. Chaque fois que tu opères dans la sacrificature de Melchisédek, tu deviens un dispensateur de la présence de Dieu, un dispensateur des mystères de Dieu. Sous cet ordre, on n'a pas juste l'onction. On a la présence même de Dieu. On a la présence même de Dieu. Il dit, nous, vous tous qui contemplez le visage découvert, c'est dans cet office qu'on peut le contempler. Qu'on peut savoir à quoi il ressemble. Qu'on peut voir ses yeux. Qu'on peut entendre le son de sa voix. Qu'on peut connaître quelle est son odeur. Jésus. Jesus, my God, I want to make you glad. Oh, I want to make you smile, Lord. Jesus, Jesus, my Lord, I want to make you glad.